Wesh les petits potes, aujourd'hui on va parler d'un groupe vraiment pas très connu. Ils ont fait leur début il y a très longtemps et pourtant ils ont du mal à percer. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de BTS. Bon, en vrai, on rigole, mais BTS, ils viennent vraiment de loin. Ils ont pas toujours été le boys band le plus écouté au monde. Avant, c'était pas la même chose, hein. Tellement que Jungkook avait des chaussettes Carrefour Iron Man à 2,99€ et une casquette aussi fake que l'insta perso de la monteuse de Kebi. Je suis juste photogénique, tu veux quoi? Repars-moi mal et tu fais le montage tout seul. Bah d'accord, ça parle de BTS, évidemment, pour que tu viennes sur la vidéo. Enfin bref. Donc je disais, en 2013, c'était pas les mêmes moyens. Et pourtant aujourd'hui, ils sont nominés aux Grammy Awards pour la meilleure prestation pop par un duo ou un groupe. Et ils sont passés de Carrefour à Gucci. Du coup, je pense que vous avez compris, aujourd'hui on va retracer la carrière de BTS. Bon, vu que les membres vous les connaissez déjà sûrement et que j'ai la méga flemme de détailler chacun d'eux, on va faire une présentation rapide. Alors... V, chanteur, il fait de la peinture. Jungkook, chanteur principal, il aime le lait à la banane. Jimin, chanteur, il a un tout petit auriculaire. Suga, rappeur-compositeur, il adore le basket. RM, leader et rappeur, il a appris l'anglais en regardant Friends. Jin, chanteur et visual, il a les épaules aussi larges que l'océan Pacifique. Et enfin, J-Hope, rappeur et danseur. Le rouge, c'est sa coloration de cheveux préférée. Parle-moi de BTS. Oui, va monter la vidéo, on en reparle après. Ils font leur début en 2013 avec un EP Too Cool for School avec 2 chansons titres, We Are Bulletproof et No More Dream. Les chansons dénoncent le système scolaire et les pressions de la société, comme le harcèlement. Question budget pour les clips, c'était pas pareil par contre. D'un côté, on a Suga qui s'est transformé en kit main libre pour explorer les grottes de Lascaux, et de l'autre, on a le reste. Ensuite, ils enchaînent sur 2 albums, Oh Are You Late To et School Luv Affair. Non mais vraiment, le nom des albums et des groupes dans les années 2010 dans la K-pop, c'était vraiment quelque chose. Entre BTS qui sort un nom d'album, on dirait un code crypté, et les groupes qui te font réviser tes cours de maths et l'heure, c'est vraiment chaud. Non mais vraiment, F2X, 2PM et 4 Minutes. Est-ce que ça, c'est un nom de groupe? Enfin bon, du coup les 2 albums marchent pas plus que ça. En attendant, avec des noms d'albums aussi éclatés, fallait s'y attendre. Merci l'équipe marketing. Pourtant ils étaient déjà très chauds, hein. En plus, ils écrivent eux-mêmes leurs propres chansons, surtout Suga et le boss RM. Ces débuts plutôt tendus, ils se sont fait beaucoup critiquer et pas mal de leurs apparitions pour des performances ou des émissions étaient écourtées, voire annulées. Honnêtement, à part le fait que leur MV était sponsor par Wish, je vois vraiment pas pourquoi ils se sont fait autant démarrer. Surtout qu'à ce moment-là, leur manque de budget c'était plutôt normal. On était encore au tout début de Big Hit qui était très loin derrière YG, SM ou JYP. Pour vous dire, la capitalisation en bourse de Big Hit vient à peine de dépasser celle des autres agences en 2019, alors que ça fait un moment que BTS c'est les papas de la K-pop. En vrai, c'était juste une bande de potes entre 16 et 21 ans qui vivaient leur meilleure vie. Fin 2014, ils sortent Dark and Wild. Merci bordel, enfin un nom d'album normal. Et bizarrement, ça commence à marcher. C'était pas non plus la giga fame, mais ils commençaient à recevoir de moins en moins de critiques. En plus de l'album, ils sortaient leur dance cover qui était vraiment lourde à l'époque. Quelques mois plus tard, ils sortent The Most Beautiful Moment in Life partie 1 avec comme chanson titre I Need You. Et c'est cette musique qui les fait enfin décoller. Non seulement l'album se trouve en première tête des charts, mais tous les albums sortis avant se retrouvent de plus en plus streamés sur les plateformes. En fait, d'un coup, tout le monde a commencé à se dire « Ah mais en fait, c'était peut-être pas tant de la merde que ça leur son ». Ils sortent ensuite la partie 2 où tous les sons de l'album marchent. Mais vraiment tous. Run, Butterfly, Silver Spoon, ils se retrouvent tous en tête des charts. Ils ont atomisé le K-pop game en un album. Bon, à partir de là, je vais éviter de dire pour chaque album qu'il a marché parce qu'en soi, ils ont tous marché. Dans chacun des albums qui sortent à partir de 2016, il y a au moins un son que vous connaissez forcément. Il commence l'année 2016 en sortant l'album Young Forever où on peut retrouver le son Save Me. Le clip a été tourné en un seul plan séquence, en gros il n'y a pas eu une seule coupure ou transition dans le clip. Tout a été tourné en une seule fois. Et ça c'est beau.
C'est aussi cette année qu'ils viennent pour la première fois en France pour la KCON avec d'autres artistes comme Super Junior, Shiny ou encore Zico. Ensuite, ils enchaînent sur un deuxième album, Wings, qui regroupe un solo de chaque membre. Et d'autres sons comme Cypher Party 4 qui est pour moi le meilleur des 4. Le single de l'album c'est Blood, Sweat and Tears et là, contrairement à leur début, ils se sont vraiment lâchés sur le clip. Il y a 8000 décors faits sur mesure pour le clip, ils sont clairement plus habillés en Carrefour et on a Jungkook qui lévite dans les airs. Il est passé des chaussettes Iron Man à voler comme lui. En vrai, belle perf. En 2017, ils sortent You Never Walk Alone avec le son Spring Day qui revient chaque année dans les charts comme Mariah Carey pour Noël. Un peu après, ils sortent l'album Love Yourself Her avec deux singles, DNA et Mic Drop. L'album se vend à près de 2,2 millions d'exemplaires en Corée. C'est plus que les ventes du top 5 en France en 2019. Ça fait plaisir. En 2018, ils sortent deux autres albums, Love Yourself Tear et Love Yourself Answer. Ils enchaînent ensuite sur une tournée mondiale. Ils reviennent d'ailleurs en France, mais contrairement à la première fois, c'est pas pour un événement, mais pour leur propre concert. Yeah! Merci beaucoup. Pendant cette tournée, ils enchaînent 42 dates un peu partout dans le monde. États-Unis, Japon, Allemagne, où qu'ils aillent, les concerts sont tout le temps complets. Après le World Tour, ils sortent la série Map of the Soul et Persona a été leur seul album en 2018. Dessus, il y a le feat avec Halsey, Boy With Love, qui a été la vidéo la plus vue en moins de 24 heures à l'époque. Et actuellement, 6 des 20 vidéos les plus vues en 24 heures sur YouTube, c'est leur MV. Ils ont aussi rasé tous les Daesang au Mama et MMA la même année. En 2020, ils participent à leur second Grammy Awards et performent pour la première fois sur le son Old Town Road avec Lil Nas X. Ils sortent aussi Map of the Soul 7, qui est pour moi leur album le plus sous-coté. Ils sortent ensuite leur premier single tout en anglais, Dynamite. Ils terminent l'année en sortant B, leur dernier album en date, qui est actuellement leur plus gros succès international. Cet album, en gros, c'est un message d'encouragement pendant cette pandémie. D'ailleurs, si le Covid se calme, BTS a annoncé leur prochain World Tour. Et si ça arrive, je vous souhaite bonne chance pour choper les tickets, puisque la dernière fois qu'ils sont venus en France, ils ont vendu 70 000 billets en 2 heures. Enfin bref, vous l'aurez compris, il n'y a aucun groupe de K-pop qui peut venir s'asseoir à la table de BTS et dire « j'ai plus de fame que toi ». Ça fait maintenant plusieurs années qu'ils sont au top et ils risquent pas de s'arrêter là. Bon les petits potes, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et nous on se dit à la semaine prochaine. Flash boy.